Le réseau Shelburne, c'est un réseau qui s'est construit avec les Alliés en 1943-44. Le but de l'opération, c'est de récupérer des aviateurs qui tombaient sur le sol français pour qu'ils regagnent l'Angleterre. Parce qu'en fait, tout ça, c'est économique. Un aviateur, ça coûtait 40 000 $ pour le former. Il valait mieux investir dans la résistance française qui commençait à montrer ses preuves outre-Atlantique. Donc De Gaulle en parlait beaucoup. Et du coup, ils ont investi dedans et c'est arrivé sur les côtes bretonnes pour regagner l'Angleterre, quoi. Très attaché, moi, à ma région, j'avais envie de parler de ce qui s'était fait à cette époque-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer les résistants de l'époque du réseau Shelburne. Et là, j'ai rencontré des vies incroyables. J'ai eu envie de témoigner. C'est un témoignage. Bon, c'est vrai que la fiction est intéressante parce que c'est un point de vue qui peut amener de l'empathie sur les personnages et donner une vision peut-être romancée du projet, mais donnera certainement envie d'aller vers cette histoire. Je vais définir ce projet-là comme une porte vers l'histoire. Du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'on témoigne de l'engagement humain par rapport à la liberté, mais également on va parler de notre territoire et de montrer ce qui s'est passé. Donc il y avait un double engagement de ma part. Et en tant que cinéaste, j'avais envie vraiment de témoigner après ces rencontres humaines de ces portraits de femmes. Donc j'ai choisi un portrait de femme et je trouve que la grande question pour moi c'était est-ce que ces moments de résistance sont des moments d'hommes ou de femmes ou d'humains? Et en fait, bien sûr, c'est humain, mais la part de la femme était très importante, très ancrée. Donc je suis parti sur un témoignage féminin retraçant l'épopée du réseau Shelburne. Mais ce qu'il faut voir dans le réseau Shelburne, c'est que c'est un réseau national. C'est l'un des plus grands réseaux d'évasion par voie maritime de France. Donc c'est très très large. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas une structure forte pour construire le projet, des acteurs, des techniciens artistiques, des musiciens, des envies, des historiens, eh bien ça n'aurait pas pu se faire. Les collectionneurs nous ont prêté des camions, nous ont donné des uniformes, nous ont partagé le savoir, parce que ce sont des puits de savoir un peu partout, une envie de partager, et puis une envie aussi d'utiliser ce témoignage, ce film-là, pour le après. Parce que quand on construit un film comme ça, il y a comment on le construit, comment on l'assemble, mais également qu'est-ce qui va le devenir, qu'est-ce qui va devenir. Et ça, c'était important de voir que ces envies de construire, de fédérer, parce que c'est quand même plus de 2000 personnes autour du projet. Il y a à peu près 500 figurants, 60 comédiens, dont 30 professionnels. C'est quand même une sacrée masse. Et du coup, tout ça, cette énergie, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Donc on a construit le présent pour construire le film et le futur également pour savoir qu'est-ce que ça allait devenir et comment on pouvait adapter au mieux pour pouvoir transmettre et travailler sur le devoir de mémoire.